Wop et toutes, comment il est? Bienvenue, c'est Soukali, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, tranquille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de figurines. Et aujourd'hui on va parler d'un personnage emblématique de Dragon Ball Super, un des adversaires les plus puissants que Sangoku n'ait jamais rencontré. On parle ici de Jiren et plus précisément de la SH Figuarts Jiren. C'est une figurine qui est disponible depuis janvier 2020, qui nous est proposée par Tamashii Nation et Bandai. Et ensemble, eh bien, on va voir toutes les caractéristiques de cette figurine, que ce soit niveau couleur, que ce soit niveau design, que ce soit niveau articulation. Donc j'espère que toi aussi, tu es prêt à participer au tournoi du pouvoir avec la SH Figuarts Jiren. C'est parti! Et nous retrouvons notre figurine de Jiren en dehors de sa petite boîte. Et oui, une figurine tout en muscles comme vous le voyez. Et on va tout de suite parler de son sculpte. Un sculpte qui, moi, me plaît bien. Franchement, je m'attendais à un truc un peu plus bateau. Mais franchement, là c'est cool. Les muscles un peu, comment dire, un peu surdimensionnés. Voilà, un peu plus carrés que dans l'animé par exemple. Ça c'est cool. Très bien proportionné. Franchement, anatomiquement parlant, je pense que tout est là. Voilà, je pense que si vous étudiez l'anatomie humaine, il y a moyen que cette figurine puisse vous aider. Pourquoi pas? Bon, après, techniquement, Jiren, c'est un alien, quoi. Bref. Mais globalement parlant, la figurine est très fidèle au personnage et franchement, c'est pas mal du tout. Au niveau de la peinture, je suis assez agréablement surpris. Bon, je m'attendais pas vraiment à quelque chose de ouf. Quand on connaît le chara design de Jiren, voilà, il n'y a pas à casser trois pattes à un canard, hein, c'est juste rouge, noir, blanc, fin. Mais ici, quand même, sur cette figurine, ils ont réussi à me surprendre avec notamment des petites nuances un peu plus foncées, notamment à la démarcation des muscles, ce qui donne, on va dire, ce qui donne un peu de crédit à la figurine et donne vraiment cet aspect figurine de collection, ce qui est très appréciable. Franchement, donc là-dessus, je valide carrément. On a au final un aspect global pour Jiren qui est très très positif. Voilà, là, le travail est propre. Le sculpte pareil, donc franchement là-dessus il n'y a rien à dire, ça me plaît beaucoup. En ce qui concerne les accessoires, on va tout de suite passer aux trois visages différents, aux trois têtes différentes, même si je peux préciser. Donc on avait bien sûr la tête stoïque de Jiren, voilà, avec aucune expression qu'on a vue précédemment sur la figurine. On a ensuite trois autres visages un peu plus expressifs, notamment un visage où voilà, il est un peu enragé, les dents serrées, le visage, la bouche ouverte, voilà, et puis le fameux visage avec les yeux rouges. Ça c'est vraiment sympa, on a des petits socles comme vous pouvez le voir sur lesquels on va pouvoir poser les visages lorsqu'ils ne sont pas sur la figurine. Nous avons les différentes mains interchangeables, donc il y en a 4 en tout, et notamment un point translucide donc pour reproduire l'attaque de Jiren et une main tenant les cheveux de Sangoku Super Saiyajin Blue. On continue avec un effet d'attaque ici, une boule de feu qu'on va pouvoir équiper au bras de Jiren et avec une très belle couleur, elle aussi un peu translucide. Alors juste attention quand vous l'équipez à votre figurine, veuillez bien vous référer à la notice. Pourquoi? Parce que si vous la mettez dans un mauvais sens, vous risquez de coincer le point de Jiren à l'intérieur et donc après c'est un peu galère, mais bon voilà, faites attention. Et enfin, dernier accessoire, les bras croisés, accessoire qu'on retrouve fréquemment chez certaines figurines de Dragon Ball. Et ici, malheureusement, il y a un petit souci sur lequel je voudrais vraiment insister et que je voudrais vraiment vous avertir. Donc attention, vous l'aurez peut-être remarqué, mais le bras de Jiren, son bras droit, possède une articulation qu'on dirait un peu défectueuse. Pourquoi? Déjà, ça grince. Ensuite, si vous avez l'envie de changer et de mettre ses bras croisés, il va falloir détacher ce bras. Problème, lorsque vous allez le faire, dans 90% des cas, l'articulation va casser. Voilà, c'est un défaut, j'ai l'impression que c'est un défaut d'usine. Moi, ça m'est arrivé personnellement sur cette figurine. C'est arrivé aussi à beaucoup de gens, donc j'ai pu recueillir beaucoup de témoignages en fait à travers le monde sur ce défaut. Donc c'est quand même assez incroyable pour une figurine de ce prix et surtout de cette gamme-là. Donc voilà, ça c'est un très très gros défaut que je relève. Donc voilà, limite, ne changez pas le bras, ne l'enlevez pas parce qu'à tous les coups, vous avez de grandes chances de casser l'articulation, même en faisant très très attention. Voilà, vous êtes avertis.
Passons maintenant aux articulations. On peut tourner la tête de Jiren à 360 degrés dans un sens comme dans l'autre. On peut aussi l'incliner en arrière et vers l'avant et aussi sur les côtés très facilement. Grâce à l'articulation de l'épaule, on peut relever les bras à 180 degrés. On peut bien sûr plier les coudes et faire tourner les bras sur eux-mêmes à 360 degrés. Le poignet peut tourner sur lui-même à 360 degrés et on peut l'incliner dans quasiment tous les sens. On peut incliner le torse très facilement vers l'arrière et vers l'avant et aussi sur les côtés. En revanche, celui-ci ne pourra pas tourner à 360 degrés, vous allez être bloqué environ à 90 degrés d'un côté comme de l'autre. Je vous déconseille donc de forcer. Au niveau des articulations des jambes, ça fonctionne très bien. Le front kick se ferait très bien, ainsi que le grand écart. Grâce à la double articulation du genou, on va pouvoir plier celui-ci sur une très bonne amplitude. Pour ce qui est des comparaisons, nous avons ici notre SH Figuarts Jiren en compagnie de la SH Figuarts Freezer V2 et de la SH Figuarts Sangoku Ultra Instinct. Ici, nous avons notre SH Figuarts Jiren avec la SH Figuarts Sangoku Super Saiyajin Blue V2 et Vegeta Super Saiyajin Blue V2, tous deux tirés bien sûr du film DBS Broly. On a parlé de muscles, en veux-tu en voilà avec ici la SH Figuarts Broly, la toute première version, et la SH Figuarts Broly du film Dragon Ball Super Broly. Ça fait beaucoup de Broly. On continue ici avec la Marvel Legend Iron Man et la SH Figuarts Hulk. Et enfin pour terminer avec les comparaisons, nous avons ici le Gundam SD Exia et la Mid-Cloth Orphée de la Lyre. Pour donner mon avis global sur cette figurine, eh bien, je dirais que Jiren est là, eh bien, c'est une très belle figurine. Autant sur le point de vue technique et esthétique, je trouve que Tamashii a fait un très bon boulot, vraiment. Les accessoires sont vraiment sympas, ils sont vraiment cool. Et puis on peut les associer avec d'autres figurines, notamment le Sangoku Super Saiyajin Blue. Après, voilà, le gros défaut, ça va vraiment être les points d'articulation un peu trop serrés et surtout les nombreux cas de casse. Et je trouve que c'est vraiment dommage pour une figurine comme celle-là, surtout quand on connaît son prix et quand on connaît qui est le fabricant. Voilà, c'est indigne d'eux. Je pense que c'était une erreur, en tout cas j'espère, et que ça ne se reproduira plus sur les prochaines sorties des SH Figuarts Dragon Ball. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. D'ailleurs, dis-moi ce que tu penses de cette figurine en commentaire, ton avis m'intéresse. Je t'invite bien sûr à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les futures vidéos dès leur sortie. Tu peux aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles reviews de figurines. Prends soin de toi et d'ici là, Soukali!